Pater noster, qui es in celis, sanctificetur. Frères et sœurs, c'est vraiment beau d'être chrétien. C'est une joie pour nous de croire fermement en la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons en ce jour. Dans les circonstances où le disciple a pleinement conscience qu'il n'a d'autre bonheur que son Seigneur, en qui son âme se repose, dans les moments où il se sait pauvre mais riche de Dieu, dont la présence dans sa vie le soutient et le remplit d'allégresse, il lui est possible alors de s'approprier les paroles du psaume responsorial. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Christ Seigneur, pour paraphraser l'apôtre Pierre, telle est la foi que nous proclamons. Assurément, nous confessons avec force et conviction la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car tel est le sens profond de cette fête de la transfiguration, lieu de dévoilement aussi du mystère de la Trinité et du mystère de la résurrection. Cette confession de foi en la divinité du Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ est Dieu, au mystère trinitaire et de la résurrection, trouve son ancrage dans les textes de la liturgie de ce jour. Commençons d'abord par la première lecture, qui est une sorte de transfiguration, mais du Père. En effet, c'est la belle fresque que dévoile sous nos yeux le prophète Daniel, qui a servi de support à l'art sacré pour expliciter à sa manière le mystère de Dieu assimilé à un vieillard. Et quand on parle du grand barbu, souvent on fait allusion à ce texte. Au-delà donc de l'image du vieillard assis sur le trône de flammes de feu, symbole de sa sainteté, l'auteur sacré nous dévoile l'identité de Dieu lui-même qui donne à ce Fils d'homme domination éternelle, gloire et royauté. Autrement dit, c'est à ce Fils d'homme qu'appartient le jugement des vivants et des morts. Fils d'homme, c'est un des titres christologiques de Jésus pour dire aussi son humanité, lui qui est à la fois Dieu et homme, dans une seule et unique personne. Et c'est à la grandeur de ce mystère dont fait cas l'apôtre Pierre dans la seconde lecture. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Pierre est resté à jamais marqué par cette expérience du Tabor, c'est-à-dire la montagne où a eu lieu la transfiguration. Pierre a été témoin de l'autocommunication de Dieu en Jésus-Christ. Pierre, à son tour, témoigne de la Seigneurie du Christ sur tout l'univers, sur toute puissance, principauté ou domination, confirmant les paroles prophétiques et apocalyptiques de Daniel. Apocalypse à comprendre ici dans le sens de révélation, parce que c'est de cette manière que l'anglais a rendu l'Apocalypse Revelation. Justement, à propos de révélation, il est important de remarquer ce mouvement de l'auto-dévoilement de Dieu dans le Nouveau Testament. Et il me semble que c'est un enjeu plus qu'important de notre foi chrétienne que nous devrions saisir pour comprendre une fois pour toutes comment Dieu se dit totalement et définitivement en son Fils. Quand Dieu a fini de se dire, que devons-nous attendre d'autre? Un prophète sous la dictée d'un ange ne saurait faire mieux. Voilà la raison fondamentale qui porte l'Église à enseigner
le caractère clos de cette même révélation. À la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né de lui, et donc pas créé, puisque nous confessons engendré, non pas créé. Voilà pourquoi on ne peut pas comparer Jésus-Christ avec Adam, parce que Adam littéralement signifie tiré de la terre. Or, notre Seigneur, comme nous le confessons, a été engendré. Et cette filiation divine du Christ, qui n'est autre que l'affirmation de sa divinité, se trouve être confirmée par l'évangile que nous venons d'entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Tout mon amour dit la totalité absolue de la révélation chrétienne. Tout mon amour dit la plénitude, la complétude et la perfection de cette révélation. Tout mon amour signifie que le Père lui a absolument tout remis. Il a tout livré entre les mains de son Fils, comme nous le dit Saint Jean en chapitre 3, verset 35. Et nous postulons l'amour comme le paradigme qui nous permet de poser le caractère inégalable, le caractère indépassable de la révélation chrétienne. Puisque Saint Paul nous dit, l'amour ne passera jamais, et Dieu, en Saint Jean, s'est dit qu'il est amour. Cette fête de la transfiguration est en définitive la révélation du Dieu amour. Dieu se dit dans l'amour, car Dieu est amour. Dieu ne se dit plus dans la pierre. Il ne se dit pas non plus par un prophète, fût-il grand comme Moïse ou Élie. Avec le Christ, le cycle de la loi, Torah, représenté par Moïse, et des prophètes, représentés par Élie, est définitivement clos. Dieu se dit par son Fils bien-aimé, sa parole vivante, le Verbe éternel qui passe et dépasse infiniment toute prophétie et toute loi. C'est lui, le Fils bien-aimé, qu'il faut désormais écouter. C'est là où, dans certaines églises, ceux qui s'attribuent le titre de prophète posent véritablement problème. Ou bien, la transfiguration est aussi la révélation du mystère de la Trinité, puisqu'à cet épisode de la transfiguration sont présentes trois personnes de la Trinité. La voix du Père qui s'est fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le Fils lui-même, révélateur du Père, manifeste sa gloire et sa puissance, voir tout ce que le prophète Daniel a dit de cette manifestation. Et enfin, l'Esprit Saint nous est dévoilé sous la forme de la nuée. Aussi, la permanence du chiffre 3 dans la péricope, c'est-à-dire l'extrait que nous venons d'entendre, est une autre preuve de la révélation du mystère trinitaire. La transfiguration est enfin une anticipation du mystère de la résurrection. C'est ce que nous enseigne Jean Damascène dans son commentaire de cet épisode de la transfiguration. Aujourd'hui, je le cite, « se manifeste ce que des yeux de chair ne peuvent voir, un corps terrestre rayonnant de la splendeur divine, un corps mortel manifestant la gloire de la divinité, car la parole s'est faite chair et la chair parole. Bien que celle-ci ne soit pas sortie de la nature divine, les choses humaines deviennent celles de Dieu et les divines celles de l'homme. Le Tabor jubile et se réjouit, montagne divine et sainte, car elle rivalise en grâce avec le ciel. Là, les apôtres choisis voient le Christ dans sa gloire
Là, la résurrection des morts est manifeste à leur foi et le Christ se montre Seigneur des morts et des vivants, lui qui fait paraître Moïse d'entre les morts et qui prend pour témoin des vivants Élie, le cocher au souffle de feu. Là, les chefs des prophètes prophétisent encore, annonçant l'exode du Seigneur à travers la croix. Maintenant, tout ruisselle à la lumière de la clarté. Fin des citations. Jadis, Moïse entrait dans la nuée divine, et alors Israël ne pouvait regarder intensément la gloire pourtant passagère du visage de Moïse. Mais nous, le visage découvert que nous contemplons comme un miroir, c'est-à-dire la gloire du Seigneur, transformé de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Frères et sœurs, puissions-nous alors prier le Seigneur, le supplier de nous transfigurer nous aussi, que sa transfiguration soit aussi notre propre élévation, notre propre glorification, notre propre résurrection, afin que nous ne cessions jamais de vivre et de contempler son mystère. Nous tenons sur les tabords de nos différents lieux de vie. Ne cessons pas de refléter la lumière du ressuscité, puisque cette transfiguration en est une anticipation des ici-bas de notre gloire à venir. Que la gloire du ressuscité soit notre propre gloire et serve à notre salut. Et lorsque le temps de la passion fait irruption dans notre vie, les moments de chemin de croix que nous parcourons, rappelons-nous que la gloire de Dieu aussi va se révéler et se révélera. Lorsque le temps de la peur et de la frayeur arrive, rappelons-nous que c'est lui seul le véritable consolateur, que c'est lui seul notre unique réconfort. C'est moi, ne craignez pas. C'est ce que nous demandons au Seigneur pour chacun d'entre nous. Lui, notre Nour al-Hayat, je ne fais pas allusion au supermarché, je ne sais pas si ça existe encore, mais Nour al-Hayat, c'est-à-dire lumière de la vie, lumière de notre vie, qui chasse les ténèbres du péché et de la mort et nous établisse dans son bien, maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour ma bande.